Bonjour, je m'appelle Carl-André et je suis étudiant en théologie. J'aimerais partager avec vous quelques-unes de mes découvertes sur la Bible. J'ai découvert qu'il y avait une métaphore de ce qu'est la mondialisation dans la Bible. On trouve cette métaphore dans le livre de Daniel, un livre qui a été écrit il y a 2500 ans. Alors c'est tout simplement formidable, il y a 2500 ans que quelqu'un ait pu imaginer, concevoir la mondialisation et d'une manière tellement nette, claire et limpide. En fait, on voit ça dans le rêve du tyran de Babylone de l'époque, Nabuchodonosor. Alors pour la petite histoire, dans certains textes du judaïsme, enfin des études sur l'Ancien Testament, des études juives sur l'Ancien Testament, on nous révèle que Nabuchodonosor, quand il est mort, il y a une grève en enfer, parce que les gens ils se disaient que ce mec-là, quand il va mourir, l'ambiance va empirer ici, donc c'est pas possible. Donc il y a eu une grève en enfer quand il est mort, tellement ce type était terrible. Alors donc ça c'est pour la petite histoire. En fait, Nabuchodonosor a un rêve, et il veut connaître la signification de son rêve. Simplement, le problème qu'il a, c'est qu'il ne se souvient pas de son rêve. Par conséquent, tous les sages du royaume sont incapables de lui donner une interprétation de son rêve. Seul Daniel, avec l'aide de Dieu, pourra lui révéler quel était son rêve et sa signification. Alors si on prend Daniel verset 32, on voit que le rêve de Nabuchodonosor, c'est le rêve d'une statue immense. Alors on a la description de cette statue. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc là, on voit donc une image de ce que c'est que la mondialisation. Et on va le découvrir à travers l'interprétation qui est faite par Daniel. Daniel nous dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Voilà, donc on voit que Nabuchodonosor, c'est pas n'importe qui. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Alors la tête d'or, c'est le royaume de Nabuchodonosor, c'est-à-dire le royaume de Babylone. C'est le premier royaume qui a une volonté d'hégémonie mondiale, une volonté d'imposer sa domination sur le monde entier, sur chaque habitant qui peuple la terre. Il y a eu d'autres royaumes plus anciens que le royaume de Babylone, par exemple l'Égypte, pour en citer un. Mais là, il s'agit d'un royaume qui a une volonté d'hégémonie mondiale. Donc c'est ça, la tête en or. C'est le royaume de Babylone. Ensuite, Daniel nous dit, Daniel nous parle du second royaume, donc c'est-à-dire qu'après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Là, en fait, il s'agit de la partie en argent. La partie en argent, alors, quel est le royaume qui vient après le royaume de Babylone ? C'est le royaume des Perses et des Mèdes. On a deux bras en argent, comme les Perses et les Mèdes. Alors, comment est-ce que deux peuples peuvent se partager un si gros morceau de gâteau ? C'est une grande partie du monde, quoi. Eh bien, tout simplement en ayant une collusion d'intérêts. Les Perses et les Mèdes, ils restent soudés entre eux par la collusion d'intérêts. Qu'est-ce qu'on sait du royaume des Perses et des Mèdes ? On sait que c'était un royaume qui était... on avance dans l'histoire. On sait que c'est un royaume qui était très bien organisé, qui avait une très bonne organisation. C'est-à-dire qu'on a 120 provinces, donc 120 satrapies, avec dans chaque satrapie ses fonctionnaires, ses gouverneurs locaux, et donc on a toute une structure qui fonctionne grâce à une collusion d'intérêts. Ensuite, on a un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Le troisième royaume, qui est représenté donc par le ventre et les cuisses, c'est ce qui vient après le royaume des Perses et des Mèdes. Il s'agit du royaume d'Alexandre le Grand, l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec. C'est un empire dont l'hégémonie repose sur des philosophies matérialistes, des philosophies grecques. Elles sont matérialistes dans le sens où elles ne se basent pas sur une relation
à des dieux ou à un dieu. Ce sont des philosophies qui voient le monde à travers la raison. Il s'agit donc de philosophie matérialiste. Ensuite, on nous dit qu'il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Donc là, qu'est-ce qui vient après l'empire d'Alexandre le Grand? C'est l'empire romain, symbolisé dans la statue par les deux jambes en fer. Alors, les deux piliers de la force de l'empire romain, c'était son armée, qui lui permettait de briser tout, de rompre tous ses ennemis. Et puis aussi, c'était son réseau de routes, qui permettait donc le commerce, qui permettait aussi à l'information de circuler dans tout l'empire. Et on peut aussi voir de manière très intéressante que l'Empire romain avait deux centres de décision. Il y avait l'Occident et l'Orient, Rome et Byzance. Alors, ensuite, on nous dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alors, là, on arrive en fait à la mondialisation telle qu'elle est actuellement. Alors, on a les pieds, en partie de fer, en partie d'argile. Si on prend le livre Le choc des civilisations de Huntington comme référence, on a 10 grandes civilisations dans le monde. 10 espaces culturels différents dans le monde. On a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, la Russie, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Chine, l'Inde, l'Asie-Pacifique sans la Chine, l'Océanie. On a donc ces 10 espaces civilisationnels, comme 10 doigts de pied finalement. Un mélange de fer et d'argile de potier. Ce mélange, ça nous montre que c'est quelque chose de fragile. La mondialisation, c'est quelque chose qui est fragile. Parce que ce mélange de fer et d'argile est lié à des alliances humaines. Donc c'est vraiment... la mondialisation, elle existe par des alliances humaines. Mais c'est pas quelque chose qui est naturel, qui coule de source. Ce sont on peut le voir, parce que par exemple il y a une interdépendance au niveau des relations commerciales, donc ça crée la mondialisation, mais c'est pas quelque chose qui coule de source. C'est quelque chose, il y a une volonté derrière, une volonté humaine. Ça transparaît aussi dans le fait que on parle d'argile de potier, et ça c'est très intéressant. Parce que dans la Bible, quand on parle d'argile, on parle d'un matériau brut. Un matériau qui va donc être utilisé par Dieu. Alors, souvent, quand on parle d'argile dans la Bible, c'est ça dont il s'agit. Par exemple, l'homme, et dans la Bible, on nous dit que l'homme est créé d'argile et du souffle de Dieu. Donc c'est Dieu qui a manipulé l'argile pour créer l'homme. Mais là, on nous parle d'argile de potier. Donc ça montre bien que, là encore, il s'agit d'une volonté humaine. Alors, les caractéristiques de cette statue qui concernent la mondialisation, c'est que d'abord on a une espèce de généalogie, d'où ça vient cette volonté d'hégémonie, d'où vient l'idée, le concept et comment il se concrétise. On a cette généalogie, mais on a aussi des caractéristiques intéressantes de la mondialisation, parce qu'on voit qu'à chaque stade de l'histoire, la mondialisation, comment elle s'est développée, comment elle a ajouté d'autres éléments à sa structure. On a à la base de la mondialisation une volonté de domination. Donc ça c'est la tête, c'est le concept, une volonté de domination, d'hégémonie sur l'humanité. Cette volonté, elle peut s'exprimer grâce à une collusion d'intérêts entre des espèces de satrapes, des gouverneurs locaux. La mondialisation, elle professe une philosophie matérialiste.
hein. Elle a une vision du monde matérialiste. La mondialisation, elle véhicule le consumérisme, l'écologie, le capitalisme, le communisme. Toutes ces idéologies qui sont utilisées sont des idéologies qui sont matérialistes. Une vision du monde où Dieu n'est pas présent. Cette mondialisation, elle peut perdurer grâce à un réseau de routes et d'informations. Et grâce à une armée forte, elle peut imposer ses décisions sur toute la Terre, hein, quelles que soient les civilisations, les blocs culturels auxquels on appartient. Cette civilisation, elle est possible grâce à des alliances humaines. Mais cette civilisation, voilà, quelque part, elle est forte et fragile. Il s'agit un peu d'un géant au pied d'argile. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors, il y a une bonne nouvelle dans le rêve de Daniel, c'est que cette mondialisation, elle n'est pas destinée à durer. Cette mondialisation, en fait, ce qui se passe dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est qu'une pierre se détache sans l'aide d'aucune main, et elle va toucher cette grande statue, et la statue se brise en 1000 morceaux, et le vent vient et il ne reste plus rien de la statue. La pierre, par contre, devient une grande montagne qui couvre la terre. Alors, si on veut faire une interprétation chrétienne de cette pierre, eh bien cette pierre, c'est Jésus, le retour du Christ à la fin des temps. Et cette montagne, eh bien c'est le royaume de Jésus, royaume céleste, et pas terrestre, mais voilà, qui perdurera pour l'éternité. Voilà, alors que Dieu vous bénisse.